Bonjour à toutes et à tous. Durant cette crise de santé mondiale, si le confinement généralisé permet de ralentir la progression du Covid-19, le temps presse pour aider à soigner le plus grand nombre de patients sévèrement affectés. À cet effet, Famic Technologies souhaite aider dans la mesure du possible et s'adresse à toutes les compagnies engagées par leur gouvernement à aider à produire des respirateurs artificiels aux différents systèmes de santé nationaux. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer en quelques minutes comment modéliser un respirateur artificiel dans Automation Studio afin de vous aider à renforcer vos tests en laboratoire en pratiquant des tests sur le jumeau numérique. Ceci vous permettra d'accélérer le processus de conception pour des personnes qui sont ou qui, comme nous, ne sont pas des concepteurs de matériels médicaux. Si votre compagnie possède Automation Studio, alors partagez avec ses utilisateurs cette vidéo. Et si vous ne possédez pas notre logiciel, sachez que de nombreuses écoles autour de vous disposent de la version éducationnelle. Nous allons mettre à disposition sur notre forum le fichier Automation Studio qui a servi pour cette vidéo, qui est compatible avec une version 6.4 SR2 éducationnelle, professionnelle ou corporative. Notez que ce modèle de respirateur artificiel n'est pas issu d'un modèle manufacturier particulier. C'est un modèle simplifié qui devrait vous permettre de concevoir le vôtre. La fonction principale du respirateur artificiel est de fournir un mélange savamment dosé d'oxygène et d'air et de le pousser mécaniquement dans les poumons du patient. Et donc sur ce schéma, nous pouvons identifier le groupe fonctionnel du circuit d'air pneumatique. Conçu pneumatiquement, nous utilisons deux vérins, nous verrons pourquoi ultérieurement. Il y a un ensemble de valves de régulation et l'air est insufflé dans les poumons modélisés par des accumulateurs. La difficulté de conception d'un respirateur se situe plutôt du côté de l'air. Et donc, de ce fait, pour la motorisation, nous avons plutôt opté pour une solution hydraulique. Sachez que l'on pourrait la réaliser électriquement, pneumatiquement aussi, donc tout dépend de votre solution finale. Une autre fonction primordiale dans le respirateur artificiel correspond au mélange d'air et d'oxygène qui doit être dosé de manière précise. Nous avons réalisé ce circuit avec l'atelier pneumatique et il faut savoir que malgré qu'il s'appelle pneumatique, pour chacun des circuits, nous pouvons choisir le type de gaz. Donc si on prend le mélange, vu qu'on ne simule pas exactement le mélange d'air et d'oxygène, nous avons sélectionné pour ce circuit de l'air simplifié. Pour le circuit maintenant de remplissage d'oxygène, nous avons sélectionné, si je sélectionne les composants de ce groupe fonctionnel que nous voyons ici, nous avons choisi l'oxygène comme gaz dans cette liste. De la même manière, pour le circuit de remplissage d'air, nous avons été chercher pour les composants sélectionnés ici, donc le gaz air. Nous verrons tout à l'heure comment, pour obtenir cette régulation, nous avons fait. En fait, nous avons utilisé des contrôleurs. Maintenant, pour la commande du circuit, pour lancer les différentes commandes et les différents contrôles, nous avons conçu un panneau de commande simplifié avec l'atelier panneau de contrôle. Il nous permet de lancer les différentes commandes. Il est important de savoir que ce circuit, pour simuler réalistement, il faut que les composants contiennent les performances des manufacturiers. Et donc avec Automation Studio, si vous ne possédez pas nos catalogues manufacturiers, sachez que vous pouvez dans chaque composant entrer les courbes de performance par exemple. Dans ce distributeur, nous voyons les courbes de débit. Il peut y avoir aussi les courbes de performance au niveau des pertes de charge ou des fuites. Donc si vous connaissez les performances spécifiques des composants que vous allez utiliser, vous pouvez les implanter dans nos composants. Concernant maintenant la modélisation des poumons en tant que tels, qui ne sont pas des composants mécaniques évidemment. Je vais masquer l'image.
Donc nous pouvons voir que les composants utilisés pour modéliser les poumons, les deux poumons, j'ai utilisé 3 accumulateurs qui sont tous de taille différente. De la même manière, nous avons mis 3 orifices à l'entrée des accumulateurs. Chaque orifice peut être ajusté de manière différente en jouant sur son diamètre. Et le reste du circuit, les conduites, nous avons utilisé des valeurs par défaut que nous estimions en fonction de nos recherches sur le web. Sachez que vous pouvez avoir des données beaucoup plus réalistes en passant par les milieux médicaux, bien sûr. Il faut savoir que la circuiterie organique du corps est complètement différente des conduites hydrauliques ou pneumatiques. Donc c'est pour cela qu'on a essayé d'approcher au mieux ce comportement. Et le résultat dans les courbes nous prouve que c'est assez proche de la réalité. J'aimerais m'attarder maintenant sur la raison qui nous a poussé à utiliser 2 cylindres pneumatiques pour pousser l'air mécaniquement dans les poumons du patient. La raison est que dans ce type d'appareil, il y a 2 fonctions principales. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir contrôler l'air envoyé en fonction du volume désiré dans les poumons ou en fonction de la pression. Donc il y a sûrement plus de types de contrôle, mais sachez que ce serait le même principe de réalisation pour d'autres contrôles. Donc si je regarde les 2 vérins, on voit que leur diamètre de piston est différent. Le premier en haut qui sert pour la pression est à 50 mm de diamètre, tandis que le second qui sert pour le contrôle en volume est à 112 mm. Et donc on s'aperçoit, si je lance le système, donc actuellement nous sommes en contrôle de volume, on s'aperçoit que la valve 5.3 est positionnée de manière à ce que le vérin du bas puisse déverser son air au travers des poumons. On voit bien l'écoulement qui se passe, le vérin du haut exhauste, tandis que le vérin du bas, lui, envoyait l'air dans les poumons. Si maintenant nous changeons le contrôle et que nous positionnons en contrôle de pression, on s'aperçoit que le vérin du haut diffuse son air dans les poumons, tandis que le vérin du bas envoie l'air à l'exhaust. Et lors du retour des 2 vérins, il y a une shuttle valve qui s'ouvre et qui permet d'alimenter simultanément les 2 vérins avec le mélange d'air. À présent, j'aimerais mentionner comment a été réalisé le lien entre le vérin hydraulique et les vérins pneumatiques. En fait, ils sont liés mécaniquement grâce au gestionnaire de mécanisme. Donc dans le gestionnaire, nous pouvons voir comment est constitué le mécanisme et avec le visualiseur, nous pourrons voir un schéma cinématique de ce mécanisme. Donc le mécanisme est constitué de différents corps, donc nous pouvons voir ici le vérin qui permet le contrôle en volume, le vérin du bas. Le vérin P1 maintenant, c'est le vérin du haut, celui qui s'occupe du contrôle en pression, et nous avons le vérin hydraulique qui lui permet de contrôler la motorisation des 2 vérins pneumatiques de manière synchronisée. Les liaisons entre les différents vérins et le bâti sont faits avec des liaisons pivot et encastrement. Et nous pouvons voir facilement maintenant comment est réalisé ce mouvement. Les 2 derniers points qui nous restent à voir sont relatifs à la logique de contrôle du système et aussi à la régulation, comme c'est demandé pour le pourcentage d'air, d'oxygène dans l'air envoyé aux poumons. Alors pour la logique du contrôle, nous utilisons le GraphSet. Donc c'est un module qui nous permet d'écrire différentes variables booléennes et réelles. Et ces variables sont écrites sur les différents solénoïdes des distributeurs dans ce cas. Donc chaque variable a un état. Donc si c'est booléen, c'est vrai 1 ou 0. Et on voit que l'état des variables va être modifié selon ce qui est réalisé dans chaque étape, les petits carrés. Donc par exemple ici on voit dans l'étape 6 que l'inspiration vaut 0
à ce moment-là, ça veut dire que la variable va être nulle et donc le solénoïde associé va être désactivé. Et donc le distributeur va prendre une certaine position. Tandis que pour la variable de mixte, quand elle sera vraie, le distributeur va être shifté et l'air va aller dans le mélangeur. Et en fonction du flow qui va passer dans le mélangeur, eh bien un contrôleur, ça va être le deuxième moyen, va envoyer la consigne au distributeur proportionnel selon la valeur du pourcentage lu dans le panneau de commande. Donc ce module permet de contrôler les différents états des valves de ce système. Lorsque je démarre la simulation, on voit que actuellement le graph7 est bloqué à l'étape initiale et donc les différentes variables qui sont réalisées, dont la valeur est écrite à ce moment-là, vont donner un certain état aux différents distributeurs et c'est ça qui justifie l'état des différents distributeurs, leur position au début de la simulation. Si maintenant je démarre mon système, on voit que l'étape initiale va être franchie, certaines variables vont prendre une certaine valeur, le distributeur hydraulique va shifter par exemple, et on voit que la régulation d'air pour alimenter en mélange est contrôlée. À présent, nous allons voir comment nous modélisons la régulation des différentes variables du circuit. Donc ici, par exemple, le contrôle du pourcentage d'oxygène ou le contrôle du remplissage en fonction de la pression ou du volume avec ce vérin en utilisant cette consigne. Pour ce faire, en fait, on utilise des composants que l'on appelle des contrôleurs. Je les ai mis sur une couche cachée pour ne pas polluer le circuit. Donc, par exemple, ici, nous voyons le contrôleur associé au mélange d'air. La sortie de ce contrôleur va envoyer une valeur au distributeur proportionnel qui va se positionner selon cette valeur dans le but de respecter le mélange de pourcentage d'oxygène dans l'air. Chaque contrôleur, pour fonctionner, prend une valeur en entrée. Donc cette valeur est issue du panneau de commande. Donc voici la valeur qui est associée au contrôleur d'air. Celui-ci, pour ce contrôleur, pour le contrôle en volume, on utilise cette consigne, tandis que pour le contrôle en pression, le contrôleur va utiliser cette consigne. Il faut savoir que l'utilisation d'un contrôleur nécessite la mise à l'échelle, car si jamais vous parlez en pascal ou en millimètres d'eau, millimètres de mercure ou en autre type de volume, il faut faire un ajustement à l'échelle. Il y a trois types de contrôleurs, le contrôleur pour le contrôle de volume, contrôle de pression et aussi pour le pourcentage d'air. Nous allons illustrer celui qui concerne le pourcentage d'air. Donc, quand on va dans le contrôleur, on voit qu'il y a une équation qui régit son comportement. Cette équation va utiliser la consigne du bouton qui donne le pourcentage d'air, qui s'appelle HMI6, qu'on voit ici. Cette consigne va être comparée avec le pourcentage d'air, le rapport entre l'air et l'oxygène, de manière à ce que le pourcentage égalise la consigne. Et on utilise des capteurs pour aller lire ces différents débits pneumatiques qui sont dans cet exemple mesurés à pression atmosphérique, car à pression, lorsqu'on prend le débit compressé, on ne sait pas vraiment, il peut y avoir une différence entre le comportement de l'oxygène et de l'air. Donc si je lance ma simulation, on s'aperçoit que je peux réguler, donc dans les graffeurs, pardon, on voit d'abord en haut la pression en vert qui est celle du poumon, en bleu la sortie du respirateur, tandis qu'en bas on voit les différents niveaux de débit en bleu de l'air et en vert de l'oxygène. On s'aperçoit que si on régule avec la commande du panneau de contrôle le pourcentage d'air, on voit que les niveaux de débit d'air et d'oxygène s'ajustent en conséquence. Et donc, il faut réaliser l'équation relativement à la consigne pour atteindre le contrôle désiré. Donc ici, on voit que les 10% sont atteints.
Notez que ce modèle, a été réalisé avec des valeurs que nous avons trouvées, sur le web et donc l'ordre de grandeur est respecté. Mais pour votre propre modèle, sachez qu'il faudra ajuster en fonction des données plus réalistes que vous connaissez ou que vous avez en main. Donc je parle au niveau, par exemple, des volumes pour les accumulateurs, les volumes utilisés pour les accumulateurs. Nous, on a utilisé 3 accumulateurs de 1 litre. Je parle des consignes aussi envoyées tant pour le pourcentage d'air, je parle des intervalles, que pour le volume envoyé dans les poumons ou la pression à respecter lors de cet envoi. Au niveau du rythme aussi de la respiration, la fréquence peut être ajustée en fonction de paramètres tels que le déplacement de la pompe, la cylindrée de la pompe, il y en a plein d'autres. Donc sachez qu'il faut vraiment adapter en conséquence. Nous espérons à Famic Technologies que cette démonstration pourra aider les utilisateurs d'Automation Studio et les industries impliquées dans la conception rapide en urgence de nouveaux respirateurs. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous.